Les officiers décident de développer les activités sportives, comme ici, sur le site de Commercy dans la Meuse, dans ce parc des poilus, créé à quelques kilomètres de la ligne de front. Je pense que ça leur permettait de surtout pas oublier l'instant présent, quoi, de pas penser à ce qui allait se passer quand ils remonteraient, ça les détend, ça évite de penser que dans 2, 3, 4, 5 jours, ils vont remonter en ligne, revoir les bombardements, revoir les mitrailleuses, et voir la mort, parce que c'était en fait leur quotidien. En temps de guerre, les moyens sont rudimentaires et adaptés au combat. Le lancer de grenades remplace celui du poids. Les premiers assauts d'escrime se font à la baïonnette. Qu'importe, le sport offre aux soldats quelques instants d'évasion et des sourires, presque hors du temps. Un certain nombre de médecins militaires de Commercy attirent l'attention de l'état-major sur le fait qu'à ce rythme-là, ça ne tiendra pas très longtemps et ils proposent donc quelque chose qui tient un peu de la kermesse au départ, d'animation sur ce champ de foire, destiné un peu à leur changer les idées. Et certains découvrent le sport à ce moment-là. Pour beaucoup, parce que la plupart des soldats qui sont dans ces régiments sont des paysans, et le sport c'est un truc de ville, quoi. L'effort physique, ils savent ce que c'est. L'effort physique sportif, pour eux c'est une notion qui est un peu curieuse. Mais la démocratisation est réelle. Les poilus sont à la fois acteurs et spectateurs de ces joutes sportives. Ils découvrent le football et le rugby grâce aux troupes britanniques. Les soldats américains importent également leur tradition. On découvre le baseball, le baseball, le volley. Et ça va marcher énormément. Les Français vont découvrir l'esprit du sport. Avant, on fait du jeu, on s'amuse. Là, c'est vraiment l'esprit de ce sport porteur de valeur. Le sport sort des tranchées. Il gagne la France tout entière. À Paris, les premières compétitions galvanisent les foules, comme en 1917, pour ce premier match de rugby entre le 15 de France et les Néo-Zélandais, les All Blacks et leur célèbre haka. C'est le paradoxe de cette guerre, c'est pendant cette grande tuerie qu'ils vont découvrir cette activité. Alors la guerre va servir d'accélérateur, comme on le verra dans les domaines de la chirurgie, quand on verra dans le domaine de l'aviation, et dans le domaine du sport, c'est la même chose. Quelques milliers de pratiquants en 1914, plusieurs millions au sortir de la guerre. Le sport s'ouvre aux femmes, il s'organise. Les fédérations de football ou d'athlétisme sont nées en 1919 et 1920. Mais les sportifs français ont payé un lourd tribut à la guerre. L'athlète Jean Bouin, l'aviateur Roland Garros et des centaines de champions sont morts au champ d'honneur. Le boxeur Georges Carpentier, instructeur au bataillon de Joinville, lui, a survécu. Il deviendra la première grande star du sport français.